Il a fallu beaucoup d'efforts pour y arriver là. Parce que là, je pars d'un constat. À cette époque, il sévit une insuffisance alimentaire très grave. Ça fait qu'on souffre de faim. Et étant enseignante, je ne voyais pas comment me diviser pour pouvoir rallier les deux bouts. Alors je me suis dit, il faut faire quelque chose. C'est quelque chose. J'aime beaucoup l'agriculture. C'est comme ça. Ne pouvant pas travailler et enseigner en même temps, j'ai préféré abandonner le côté de l'enseignement. Parce qu'en passant, j'étais dans la petite enfance avec les tout petits qui à tout moment, il fallait « Madame, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça ». C'est comme ça que je quitte de là pour me retrouver dans l'agriculture. Quand je me retrouve dans l'agriculture, je suis déjà une mère de 6 enfants, une grande famille. Et je suis la dernière née de ma famille. Donc ma maman, elle a eu 8 enfants. Ça fait déjà une grande famille. Et du côté de mon mari, c'est aussi une très grande famille. Il faut travailler. Et travailler comment? C'est comme ça, paix à son âme, une amie qui aimait aussi beaucoup l'agriculture, Madame Honorine Bala, qui me dit il faut qu'on cherche où il y a vraiment du terrain. Chez moi, il n'y a pas assez de terrain. Chez toi, c'est la même chose. Cherchons où on peut travailler. Je lui dis, mais est-ce qu'on va commencer à travailler seulement les hectares? Commençons un peu. Elle me dit que un peu c'est bon, mais il faut l'espace pour qu'on travaille parce que je vois qu'il nous faut vraiment produire beaucoup. Quand on se jette dans l'agriculture, c'est avec le manioc. Issu de plusieurs organisations, nous étions en association, on était en GIC, le programme pionnier de la chambre de la CAPEF à l'agriculture. Il nous propose des boutures pour travailler. À ce moment-là, on n'avait pas d'espace, on ne savait où travailler. Il nous propose combien de boutures? 10 000 boutures qu'ils doivent nous donner et on doit mettre ça en terre. Et le calendrier culturel était déjà en train de passer. Il nous manquait 2 mois. Donc nous étions au mois de septembre. Il restait quelques mois pour clôturer l'année culturelle. Et on avait déjà les boutures en main. C'est comme ça qu'on se lance du côté de Bachenga par une de ses parentés. Il nous dit, mais voyons, il y a beaucoup de terrain à Bachenga. Et le terrain de Bachenga est essentiellement pour l'agriculture et le manioc. Donc ne vous gênez pas, je vais vous aider. On se rend donc à Bachenga. Il nous montre des hectares de manioc, des hectares. On dit, voilà, nous sommes arrivés. Là, on peut s'exercer normalement. Et comme la grâce de Dieu n'est jamais limitée, on tombe aussi dans un groupe où il fallait louer des tracteurs pour travailler. Et pour la petite histoire, ni elle ni moi, personne n'avait 5 francs. Mais on avait l'engouement, on avait la volonté, on avait les boutures à main. C'est comme ça qu'on va voir donc la directrice de cette coopérative. Elle nous montre les tracteurs, elle nous donne les différents prix. On lui dit, ben, voyons, nous sommes là, on a un problème sous la main, il faut nous aider. Mais nous allons payer après, parce que maintenant, là, ce qu'il nous faut, c'est mettre ces boutures en terre.
elle n'a pas beaucoup compliqué. Elle nous a cédé les tracteurs. Ils ont labouré 2 hectares. Ils ont bionné. Elle et moi, nous deux, nous nous sommes mises au travail. On a sémé ces boutures. Et au bout d'une semaine, parce qu'on travaillait jour et nuit, après 2 semaines, on a fini. Nous sommes rentrés. La dame, on est venu la revoir en décembre. Parce que là, on était en novembre. En décembre, on lui a dit, on s'est battu. Voilà l'argent que le tracteur nous a aidé à labourer. Elle était contente. Nous sommes donc repartis. Et vraiment, je ne pouvais pas croire mes yeux. Parce que ce manioc, le programme qui nous a donné les boutures, ils étaient destinés à revenir prendre 15% de la production des boutures pour donner aussi à d'autres organisations paysannes. Au bout de 8 mois, le manioc était... On ne parlait que de ça à Batchenga. Même quand nous ne sommes pas là, on nous appelle. Il y a des visiteurs dans votre champ. Venez. Je dis, mais le manioc n'est pas encore à maturité. Je demande donc à ma consoeur, mais voilà le manioc. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce manioc-là? Nous ne savons vendre, même on ne peut pas. Et c'est un manioc industriel qu'il faut amener à l'usine. On se dirige vers le programme pionnier qui avait déjà des problèmes. Le programme pionnier nous dit, vous allez vous débrouiller parce que là, l'usine ne fonctionne pas. Nous-mêmes, on ne peut pas prendre le manioc. On ne sait pas transformer. Okay. Bon, on lui dit, OK, puisqu'on a le manioc et il y a une nécessité, il faut qu'on cherche comment on va faire. C'est comme ça qu'on avait des partenaires indiens, les Brahma Kumaris. Ils nous disent que nous avons un partenariat avec vous. Vous avez du manioc, mais on ne sait pas comment on peut vous aider. Tout ce qu'on peut vous aider, c'est vous apprendre à transformer ce manioc. Par ce partenariat, donc, ils nous envoient chez eux en Inde pour 3 mois. Leur objectif était de produire l'amidon. Donc, nous avons appris à faire la farine, nous avons appris à faire l'amidon. Nous sommes revenus. On a pris notre champ en main. On a commencé à faire la transformation parce que ce manioc, on ne pouvait pas l'amener au marché. On ne pouvait non plus faire... la seule chose qu'on pouvait faire, c'était le couscous de manioc ou le gari ou l'amidon. C'est comme ça qu'on se lance dans la transformation. Quelques mois après, de suite d'une courte maladie, ma consoeur m'abandonne. C'est comme ça qu'elle s'en va. Je reste donc face seule devant mon destin dans ce champ de manioc. Il y a des propositions qui viennent de part et d'autre. Il faut vendre à ceux qui font. Je dis que non, l'objectif n'est plus de vendre. Ou le manioc là est là, il faut que je le transforme. Tu vas le transformer comment? Tu n'as pas de machine, tu ne sais même pas transformer, tu n'as même pas de moyens. Comment tu vas t'en sortir? Je suis allée chez moi, j'ai appelé mes soeurs, mes belles-sœurs. Je leur ai dit, venez m'aider avec les femmes dynamiques de Batchenga. Nous sommes entrés dans la plantation. On a déterré le manioc, 1 hectare. Après, je leur ai dit, on m'a appris à faire l'amidon et le gari, il faut qu'on le fasse. C'est comme ça qu'on se lance avec des grattoirs, des machettes, des couteaux. Comme si on était de tout cœur. Elle m'aide, on transforme 1 hectare. On fait le gari, on vend, on fait l'amidon. Comme l'amidon était beaucoup, j'ai porté l'amidon, j'ai amené chez l'Indien, je lui ai dit, mais tu as dit que tu voulais l'amidon.
qu'est-ce que je dois en faire? Il a ri. Il m'a dit, ouais, tu es une Camerounaise, mais pas... Je n'en connais pas beaucoup comme toi. Tu as un courage à revendre. Donc, après là, tu es parti exploiter les tas de manioc là, sans moyens, sans rien. Je lui ai dit que, mais on a déjà fait une bonne quantité, voici ça. Il appelle donc le consul de l'Inde. Il lui dit, j'ai un cas sérieux ici. Il y a une dame qui a fait le stage et qui est revenue et qui s'est mise à transformer le manioc avec les mains. Et elle a déjà plus de 800 tonnes, de 800 kilogrammes. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Il lui dit, ok, c'est ce que nous voulons parce que nous avons besoin de beaucoup d'amidon et elle seule ne peut rien faire. Je veux l'aider dans ce sens que on va mettre une usine en place. Comme elle sait déjà produire le manioc et elle peut le transformer, comme ça elle va travailler dans cette usine et on va nous envoyer l'amidon. Bon, l'usine a commencé, on a manigancé, c'est monté, c'est descendu, c'est fermé. Nous avons pu exploiter donc ces hectares de manioc. On s'est mis à les transformer, comme je vous dis là. Et le deuxième hectare, j'étais déjà fatiguée de faire l'amidon, de faire le gari et la farine. Bon, je proposais aux boulangeries, je proposais aux blanchisseurs l'amidon. Ils achetaient. C'est comme ça que je me dis que mais je ne dois pas me limiter là. Lors de notre séminaire, quand on va en séminaire, j'arrive, je trouve des dames qui font... la première dame que j'ai trouvée en train de faire le whisky. C'était un séminaire à Ivodoula. C'est comme ça donc que je la côtoie, on cause. Elle me dit que c'est faisable, mais il faut beaucoup de manioc. Je lui dis qu'il n'y a pas de problème. En passant, je ne laisse pas la production. Avec les mêmes boutures, je remets encore les boutures qui vont à 5 hectares et je me lance donc dans la transformation. Partant donc de cet amidon et de cette farine, chose surprenante, tout ce que j'essaye, quand je dors, je me lève, je dis que bon, j'ai vu le pain là. Ma farine, elle peut faire les beignets, elle peut faire les gâteaux. Est-ce qu'on peut aussi essayer? Tout ce que j'essaye donne merveilleusement bien. C'est comme ça que je sors les produits. Je sors les produits en série, en dénombrant. Et j'arrive au dernier produit qui est phare, que je ne vois personne d'autre qui le fait encore, qui est le yaourt de manioc. Et tous ces produits aident beaucoup, ça sert, ça alimente beaucoup de gens. Et je partage cela avec mes sœurs en leur offrant aussi des formations comme on me les a données gratuitement. Je leur donne aussi. Et une fois par mois, j'organise des formations et au choix, elles disent ce qu'elles veulent apprendre, on leur apprend. Et c'est comme ça que à nos jours actuellement, j'ai déjà dans mon fichier 450 femmes que j'ai déjà formées. Et la formation m'aide aussi beaucoup parce que quand j'ai des commandes, à chaque fois que je veux me présenter quelque part, si c'est la farine, on me demande les tonnes. Si c'est le gari, c'est des tonnes. C'est ça qui m'amène à dire que ça, je ne peux pas. Sans machine, je ne peux pas. Avec mes soeurs, peut-être ça ira, puisque c'est avec des gens qu'on a commencé. On peut également remplir nos contrats. C'est comme ça donc que je les forme. Et quand j'ai des commandes, dans chaque zone, je forme les associations. Je leur demande toujours de se réunir.
Et que si je t'ai formé en farine pâtissière, quand j'ai les commandes de farine pâtissière, moi-même j'ai ma production. Elles ont aussi leur production qu'on collecte et à la fin, même si c'est 2 tonnes, on parvient à satisfaire notre demande. Ce parcours, je ne le trouve plus difficile. Il est plutôt merveilleux parce que c'est comme si c'est Dieu qui mettait des gens au-devant de moi pour m'accompagner, pour m'amener, pour m'aider. Donc, à ce niveau, j'ai fait mon travail et c'est lui qui continue parce que je rencontre toujours des gens qui sont prêts à faire ci, à continuer dans ce domaine, à aller dans tel autre, grâce aux produits que je fais et aux merveilles qu'ils apportent aux gens. Je ne peux plus me décourager puisque je sais que je suis sur la bonne voie et même quand je veux me décourager, il y a des gens qui sont là pour prendre le relais. Et j'ai à ma charge les stagiaires qui viennent chaque année, là c'est depuis 3 ans, qui viennent des écoles, il y a la FASA, à Ebolova, qui viennent pour des formations de stages professionnels et qui vont servir de relais avec des femmes que je forme et tout le monde est impliqué, et même mes enfants. Leurs études, ils les consacrent par rapport à cette entreprise que nous voulons voir tous émerger. J'ai toute une liste de produits dont ils sont à 35, ça veut dire je fais il y a la pâtisserie, il y a la distillerie et il y a la conservation. C'est dans ces catégories que je classe des produits dont je pars de la farine pâtissière jusqu'à l'alcool de manioc. Parce que quand tu passes d'un produit, peut-être pour arriver à un autre, beaucoup de gens me demandent mais comment tu réfléchis, comment tu parviens à sortir tant de produits. Je ne me lève pas pour sortir tous ces produits. Peut-être j'ai un objectif, je veux faire l'amidon. Pour faire l'amidon, tu dois passer peut-être 4 étapes. À ces 4 étapes, tu sors 3 produits. Moi, je les considère comme des produits et ils sont classés dans ma liste et ils font beaucoup de merveilles. Quand je veux faire les pâtes alimentaires, le spaghetti, pour arriver là, je pars de la farine pâtissière pour arriver aux pâtes alimentaires. Je passe à une fermentation. C'est cette fermentation qui m'amène à réfléchir qu'en passant par là, je peux arriver au yaourt. C'est comme ça que les idées se multiplient, les produits sortent sans trop d'efforts. J'ai plusieurs produits que je n'ai pas désirés, je n'ai pas rêvé faire, mais tout seul, ils arrivent et avec un petit effort, je parviens à y mettre le paquet et avoir le produit.